Hello tout le monde. Alors du coup, c'est Mathieu Aemarou pour une petite présentation des différents profils de la nouvelle sectorielle Chasse-Vasti. Ça vient en complément du petit bout de Tactica que j'aurais mis sur le bureau Aegis. Donc là, le but, c'est de faire juste un petit peu le tour des différents profils. Je le fais en vidéo, comme ça prend pas trop de place et ça permet d'aller un peu plus vite. On va commencer. Eh bien, commençons par le premier profil, Aida Sanson. Donc, du coup, c'est un profil un peu particulier. Bon, c'est un caractère, forward deployment, donc du coup, c'est intéressant. Euh, Faut voir quand on a un profil comme ça, ce avec quoi il se met en compétition. Et donc du coup pour 24 points, on a quand même une troupe qui est un peu importante, les ensevelis. Donc on a, je vais juste garder ce profil à côté. On va comparer ça. Pour 24 points, on a un Shrouded, on a Aida Sanson. Donc il faut qu'elle soit vraiment efficace pour pouvoir relever le challenge, parce que eux ont camouflage, infiltration. Là où elle a forward deployment, et ils ont aussi auto-medikit. Et avec 24-25 points, 24 points on a le profil de base, mais avec 25 on a un profil qui est spécialiste. Donc du coup, une fois qu'on a vu ça, effectivement, ce profil n'a d'intérêt que si on est intéressé par tout ce qui est viral, c'est-à-dire les mines et les pistolets. Si on n'en a pas l'usage, les deux submachine guns sont bons, ça en fait une troupe efficace, etc. Mais pour 24 points, c'est compliqué je trouve personnellement, c'est compliqué de caser ce personnage dans une liste, non pas qu'il soit mauvais, mais à cause de ce qu'il y a à côté. Donc notamment effectivement les Shrouded. Les Shrouded, et même si on regarde après on a c'est le prix quasiment du lieutenant, etc. On peut trouver pas mal de choses. Bon, après, le Educ, bon, c'est pas non plus un profil hyper optimisé, mais par exemple, ça peut être aussi un Jace Cutthroat. Euh, donc, ce tarif-là, il faut vraiment en faire quelque chose. Parce que ce qu'il y a en concurrence, c'est sûr qu'on peut en faire quelque chose, comme si par exemple on prend un enseveli, c'est sûr que les 24 points seront rentabilisés. Donc c'est ça. C'est juste trouver l'utilisation. Après, contre certaines armées, si on sait à l'avance qu'on va jouer, par exemple, contre l'Ariana, contre des profils d'armées qui sont parfois sensibles au viral, etc., ça peut être intéressant. Ça fait pas non plus des mines. Bon, des mines, logiquement, si jamais l'adversaire est pas trop stupide, il démine ça avec des troupes ou des holoproches ou des choses comme ça. Mais bon, ça peut quand même créer quelque chose d'intéressant, mais vraiment c'est un peu à la marge. Alors du coup, chez Skin, bah, comme j'ai mis un petit peu dans l'article à côté, euh, il s'agit il s'agit d'un profil intéressant qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, qui a fait pas mal de débats à cause du fatalité niveau 2, ce qui pour moi est un peu pas forcément pertinent de faire tout un débat là-dessus. C'est pas, voilà, c'est mon point de vue. Personnellement, je l'utilise pas beaucoup, voire pas du tout. Mais je pense que c'est un profil qui est important dans cette évolution de la secto. On est passé d'une sectorielle qui avait beaucoup plus d'approche indirecte, entre guillemets, avec des infiltrés, etc., à une sectorielle qui s'ouvre un petit peu aux plus débutants, avec la possibilité de faire des listes avec une approche beaucoup plus directe. Et ce profil de Cheskin, qui était déjà bon avant, est devenu vraiment excellent pour ça. C'est un des points forts de la sectorielle.
Et, et voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Je pense que le profil Red Fury est plus intéressant que le profil multi-rifle. Tout simplement parce qu'il y a plus de chances de crit. Voilà, soyons honnêtes. C'est un bon profil. Le Red Fury rentre légèrement en contradiction avec le profil, puisque Protéion il profitera à Cheskin pour finir ses adversaires et pour pouvoir gagner des blessures, alors que le Red Fury case des munitions choc. Néanmoins, je préfère avoir 4 de rafale que d'avoir le multi-rifle. Même si les deux profils sont très bons. Bon, il est wildcard, donc du coup, c'est intéressant. On peut le caser dans toutes les fireteams. Bah, comme j'ai fait un point spécifique sur les fireteams, donc voilà. Mais globalement, ce profil est bien. Moi, je trouve qu'il ouvre, il permet à la sectorielle d'avoir des fireteams efficientes. Euh, et il y a eu un débat dessus. Moi, je pense que vu la fragilité, il faut quand même dire que le bonhomme, il a un d'armure. Même s'il a le nanoscreen, donc logiquement toujours à peu près à couvert, sauf s'il se prend un coup de lance-flamme. Un d'armure, donc au maximum 4 quand il est à couvert, avec un profil qui coûte quand même plus de 50 points. Euh, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en faire tout un steak. Même si la fatalité N2, donc ça veut dire qu'en tour actif il est très très menaçant. Euh, c'est pas un profil inattaquable, c'est pas un profil intombable, c'est un profil qui est fort parce qu'il se déplace vite, il a une bonne BS, etc. Mais euh, il faut le mettre dans une fireteam. Donc même s'il a 15-10, si toute la fireteam a 10-10, au bout de 2-3 mouvements, bon, 3-4 mouvements au max, la fireteam risque d'être un petit peu distanciée. Donc du coup après ce 15 de mouvement va juste permettre de passer la tête, de revenir, mais il va être un petit peu limité ce mouvement par l'usage de la fireteam, je pense. Voilà, moi je pense que c'est important pour l'armée telle qu'elle est construite maintenant, c'est-à-dire avec une approche à la fois directe d'un côté et indirecte de l'autre, d'avoir un profil comme ça, je pense que c'est assez intéressant. Et après, du coup, si il n'y a pas les points pour rentrer ça, il y a un peu une autre troupe qui est intéressante aussi, wildcard également, qui sera Corax Arch, qui est aussi intéressante. Nanoscreen, pareil, un d'armure, la même faiblesse, sauf que donc du coup lui il a Shock Immunity, bah, comme chez Skin, vu qu'il a 2 blessures. Il a que 13 de tir, mais c'est déjà pas mal. Il est 10-10, même si c'est une infanterie moyenne. C'est aussi un caractère, donc du coup pour certains scénarios c'est intéressant également. Et lui, du coup, c'est Spitfire. Pas exactement le même arme, mais c'est à peu près les mêmes ranges, les mêmes portées. Et lui, il est spécialiste. Bon, bref. Voilà, c'est un mini, on va dire, mais je pense que les gens vont plus ou moins aller toujours chercher lui s'ils cherchent à mettre en wildcard un tireur. Je pense qu'ils iront plutôt chercher chez Skin avant d'aller chercher Corax qui avant était plus intéressant avant le rework. Corax était plus simple à prendre et c'était plus logique. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Bah, c'est un très très bon profil. Hein, voilà. C'est le seul truc, c'est du coup il est caractère, il peut faire quelques objectifs classifiés en tant que vétéran, etc. Il a une arme de DA, donc du coup, souvent dans les scénarios, quand il y a des trucs à péter au corps à corps, il va pouvoir le faire. Et il a des discharges, donc du coup, il peut remplir quand même
quelques objectifs classifiés notamment, ou quelques objectifs de scénario quand il faut casser des consoles ou différentes choses. Mais si on veut des spécialistes, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à trouver. Voilà, bon, alors du coup, ne nous attardons pas, on va passer au Jace Crossroad. Donc qui sont un nouveau profil de la sectorielle. Pour avoir vu les figurines à l'Interplanétario, elles sont canon. Et faut savoir que avant le rework, les Chasvasti n'avaient pas du tout de viseur multispectral. Et ça fait un gros changement, parce que du coup, dans la nouvelle version, maintenant, il y a plusieurs troupes qui ont des viseurs, notamment, on va repasser rapidement, les Educ, qui avant n'en avaient pas, et qui du coup ont trouvé une nouvelle utilité, on va dire, et aussi essentiellement les Guelo avec le profil Heavy Rocket Launcher. Néanmoins, eux ont le multispectral niveau 1, et surtout c'est ODD multispectral niveau 1. Donc du coup c'est un profil intéressant. Après, que dire, c'est un profil intéressant, totalement nouveau, qui permet d'apporter un outil que n'avaient pas forcément énormément les Chasvasti, donc tout ce qui est EM, Immauler. Ils ont un Red Fury, ça c'est pour les Fireteam Harris, c'est classique, et ils ont vraiment des profils de Fireteam, un profil de synchronisé qui peut être très intéressant, puisque le Taiga 5 a des mines et une arme de corps à corps DA. Donc ces mines-là, c'est quelque chose de très intéressant. C'est une bonne option avec eux. Néanmoins, la disponibilité n'est que de 3, donc sauf à faire une Fireteam avec deux gars et un dernier, soit Corax, soit Cheskin, on va devoir faire un peu le choix entre ce synchronisé-là ou 3 autres bonhommes de cette liste-là. Ils sont pas très chers. Ils sont pas forcément très très chers. Il y a un profil un peu plus cher, le profil spécialiste. Néanmoins, il y a quand même un Vulcan Shotgun, ce qui est très efficace. Les munitions feu, ça agit contre tout ce qui est DDO, contre tous les équipements qui sont genre holoprojecteurs, etc. C'est très très efficace. Après, les autres profils sont des profils un peu cheap, mais étant donné qu'ils ont ODD Multispectral Visor niveau 1, on tombe, grâce à ces options-là, à un profil de base qui coûte 22 points. Donc pour compléter une Fireteam Harris, ça peut être vraiment intéressant. Et par exemple, on peut faire facilement une Fireteam Harris comme ça avec une équipe, avec un Red Fury. Donc on voit tout de suite que le coût quand même d'une Fireteam Harris avec les Jace, c'est quand même assez cher. Ça reste quand même assez cher. Néanmoins, pour l'avoir essayé sur le terrain, ça peut être intéressant face à certaines armées. C'est des options vraiment, comment dire, une grenade de M en spéculatif à 10, si on est à bonne portée. Contre une Fireteam de Dilo, ça peut sauver la mise. Le double chain rifle en Fireteam, le gars peut mettre 3 gabarits, ça peut être intéressant. Le Red Fury avec un ODD plus multispectral visor niveau 1 contre des drones de réaction totale, ça peut faire vraiment le taf. C'est une trousse à outils, c'est une nouvelle trousse à outils. J'aime le background de cette unité. J'aime les figurines. Je trouve que ça
ça change et ça amène une variance qu'on n'avait pas avant, c'est-à-dire que c'est un peu la seule unité un peu buff de la secto, dans le sens où des troupes qui sont utilisées pour le minage, etc. Donc du coup, comment dire, il y a un petit bout de fluff intéressant dedans. Et ceux-là vont plus se retrouver dans quand même ce que moi j'appelle le côté approche directe, mais beaucoup d'options et surtout les munitions EM, munitions feu, qui sont retrouvables comme ça. Et avec cette option de pouvoir en mettre un en solo avec un Taiga avec des mines antipersonnelles. Donc ça c'est très intéressant parce qu'il est hyper dynamique niveau 1, donc ça veut dire qu'il esquive les mines, etc. sur du 13+, il esquive le reste sur du 13, sur du 16. Donc cette option-là, intéressante pour du milieu de table, si jamais on joue contre beaucoup de camos, etc. Pour ouvrir un petit peu la voie, ce profil-là, il est vraiment adapté. Les grenades EM, pour essayer de choper, par exemple, il y a un camo a été révélé, il y a un autre camo à côté, on envoie une grenade pour choper les deux. Le chain rifle, pareil, c'est une option qui est intéressante quand il faut faire du clean au milieu de table, etc. Submachine gun, c'est intéressant. Pour le milieu de table, c'est toujours bien d'avoir du shock immunity. Si jamais on se prend une mine, il a quand même que 0 par mégarde, puisque normalement il a quand même une bestiole avec lui, mais si on en prend une, il est shock immunity, donc du coup on peut envoyer un petit drone le réveiller ou faire popper un soldat graine paramédic pour essayer de le faire revenir. Je pense que c'est tout pour cette unité là, donc 85 points pour une Fire Team un peu basique, etc. Ça représente un investissement, c'est un petit peu moins d'un tiers de l'armée, donc pour une Fire Team Harris, ça conditionne quand même pas mal la liste, mais c'est des possibilités qu'on n'avait pas avant. Ça reste des troupes qui sont fortes au corps à corps, Natural Born Warrior. Il y a deux types, on va dire, cette unité-là, elle est intéressante aussi parce qu'elle est vétéran. Il y a un spécialiste, donc du coup on peut mettre un spécialiste en Fireteam. Le seul souci, c'est qu'il est quand même très très cher, ce spécialiste. Ils ont des armes de corps à corps DA, pareil, ils peuvent tabasser des consoles s'il y a besoin, ou casser comme dans Frostbite, ou dans des scénarios comme ça, ils peuvent casser certaines unités de chauffe, ou des choses comme ça. C'est un bon profil. Après, quand ils sont seuls, faut voir qu'ils sont frénétiques. C'est un peu ça qui leur permet d'avoir un coup comme ça. Globalement, je pense que c'est vraiment une bonne troupe. Voilà. À voir, je pense que si on fait une liste avec eux, on va pas faire une liste forcément avec un Guelo. Ça va être compliqué de rentrer tout dans une liste. Donc du coup, c'est un peu un choix aussi de voir ce qui vient en concurrence en fait entre cette Fireteam Harris là, celle de Guelo. Voilà, c'est à voir suivant les préférences qu'on a, mais c'est des options très viables, très intéressantes, et qui changent un peu le style de la sectorielle chez Asvasti tel qu'il était avant. Et je trouve ça intéressant, en fait. C'est vraiment ça qui est pas mal avec la nouvelle sectorielle. C'est que ils ont rajouté beaucoup de choix de tactiques, de boîtes à outils, de choses qu'on n'avait pas forcément avant, et qui permettent d'ouvrir le jeu, qui permettent d'ouvrir les options à beaucoup de choix tactiques différents. Et du coup, on est obligé de faire des choix. Comme par exemple là, on choisit, par exemple, de faire des Fireteam ou pas, d'ailleurs, parce qu'on peut faire des listes sans Fireteam et c'est très viable aussi. Mais si on fait une Fireteam Harris, par exemple, on choisit soit les Jace Cutthroats, soit par exemple une Fireteam de Guelo ou ce genre de choses. Donc ça permet de faire des listes vraiment différentes. Voilà, ça permet de faire des choses intéressantes. Bon, alors du coup, on va passer à la troupe suivante. La troupe suivante, c'est le MedTech. Bon, bah, c'est vraiment un classique.
Il a une option journaliste L1 avec un submachine gun pour 22 points. Si vraiment on est à un point près, c'est intéressant. Submachine gun ou combi rifle. Honnêtement, pour moi, je pense que c'est pas loin d'être le même combat. Ok, ils ont pas les mêmes portées, les mêmes trucs et tout, mais il va rester souvent un peu dans la zone à protéger, donc s'il protège le submachine gun, c'est pas. Voilà, c'est pas. La ristourne n'est pas démentielle puisqu'il a journaliste niveau 1. Je pense qu'il faudra surtout voir ce que le journaliste niveau 1 va faire dans la nouvelle saison, puisque je pense que s'ils font ça, il va se passer quelque chose avec. On peut lui mettre des petits mini-worms avec lui, c'est bien, ils ont mimétisme, ils coûtent 3 points, ils peuvent déminer pour pas cher. Que dire d'autre, voilà, bah c'est toujours la même chose, hein, la troupe elle a 15-10, intéressant, attention, silhouette 3, ça veut dire que elle risque de dépasser, etc. C'est ingénieur, docteur, discharge, donc il peut faire pléthore d'objectifs, c'est intéressant, mais pour faire les objectifs, il démarre dans la zone de déploiement, donc du coup, par rapport, par exemple, à un ingénieur Caliban qui peut se mettre en forward deployment niveau 2, il va dépenser plus d'ordre, même s'il a un bon mouvement, il va dépenser plus d'ordre, il est plus visible. C'est pas... voilà, c'est partagé, c'est un spécialiste de base. De base, très bon spécialiste, puisque ingénieur docteur, mais statistique, on va dire, excellente statistique pour son job, mais sinon sur le reste, c'est vraiment basique. Donc, profil suivant, les soldats graines. Alors eux, ils ont eu vraiment un bon rework. Ce qui se passe, c'est que du coup, la règle de Seed Embryo a changé. Ils ont un forward deployment niveau 2. Ils ont eu un petit buff aussi au niveau du prix, mais c'est vraiment, ça valait 14 points avant. Et ils ont quand même, alors ils n'ont plus le combi rifle boarding shotgun, mais ils ont un DEP, ce qui est très intéressant, DEP et chest mine. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Les chest mine peuvent éclater pendant qu'ils sont en seed embryo. Donc c'est des sortes de mini-mines, on va dire, mais voilà, ils ont 2 d'armure en seed embryo, donc non, c'est un bon profil, et surtout la règle en fait que maintenant on peut faire une esquive. On peut faire une esquive et ça hatch en aura, donc ça c'est intéressant aussi. Si par exemple quelqu'un fait un découvrir plus tir, du coup on peut quand même faire une esquive. Ça bloque pas autant. Et on peut les mettre devant. Ils ont une double mine. Donc non, c'est un bon profil. La seule chose qui se passe, c'est que 16 points. Toujours la même chose, 16 points. C'est vraiment entre la troupe de base et l'enseveli, on n'en est pas loin. Entre 16, ça fait un petit gap, etc. Mais dans une liste, ça va rentrer un petit peu en concurrence avec d'autres troupes qui peuvent amener des choses intéressantes. Donc à voir. Par contre, moi le rework, j'aime beaucoup. Je pense que je vais en prendre. Je vais faire des listes avec parce que c'est un profil un peu atypique et comme le profil qui va venir après, comme le Canmu, c'est 2 profils qui ont eu un rework intéressant. Il faut savoir que pour ne pas... parce que le seed embryo, c'est silhouette 0. Néanmoins, on peut le mettre prone. Donc, ça permet quand même de jouer avec le camouflage. Ça fait qu'il va y avoir une troupe camo, prone, elle sera obligatoirement prone, mais au moins ça permet de faire un peu un jeu de... un mind game, comme ils disent, pour planquer ses propres camouflés. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Dans les options, globalement, il y a... Alors ça, pour la petite blague, pour surprendre, etc., ça peut être intéressant.
1 de cap, c'est quand même cher payé, 19 points, c'est un peu cher. Après, ce qui se passe, c'est qu'on a soit un profil de base, soit un profil forward ops, soit un paramédic. Paramédic comble un petit peu le fait de ne pas avoir accès à du... C'est le seul un petit peu intéressant en fait des trois, je trouve, dans le sens où Forward Ops, on va avoir de l'enseveli, on va avoir plein de profils qui ont ça, qui sont déjà infiltrés. Par contre, paramédic, ça va être le seul qui commence près de la ligne centrale pour faire les objectifs. Alors, paramédic, que voilà. On a soit le Nox Trooper qui du coup n'est pas infiltré, soit le Seed Soldiers. Et après, en Docteur, en vrai, on n'a pas grand chose. On a Dr. Worms. Voilà. Donc, ça peut être intéressant pour le scénario, c'est un bon profil. Par exemple, pour un supply ou quelque chose comme ça. Le seul défaut, entre guillemets, c'est que il faut le faire éclore. Donc, pour le faire éclore, néanmoins, maintenant, on a toujours ce auto-hatch qui a un short movement skill. Donc, on peut faire auto-hatch plus tir. Donc, ça reste quand même plus intéressant que ce qui se passait avant. Voilà. Donc la troupe suivante qui est très intéressante et qui a de très belles figurines qui sont arrivées. Moi je suis assez fan. Faut savoir que le Seed Embryo Decoy avec le AD Combat Jump, ça a un fonctionnement un peu particulier, mais globalement ça veut dire qu'on doit mettre dans une zone de 20 cm autour d'un des decoys, on doit mettre 2 autres decoys. Donc, si on rate, par exemple, et qu'on dévie, eh bien, on peut chaîner les decoys pour se mettre quand même au point d'arrivée, puisque ça fait 16 pouces, la déviation est de 16 pouces, donc sauf si on sort de table, il y a toujours possibilité, et ça c'est quand même très intéressant, toujours possibilité de se caser. Pareil, Chess Minds, Morphoscan, intéressant. Il a après Stealth, bon ça c'est intéressant. Le profil de base, un profil intéressant avec Assaut Pistol. Profil Boarding Shotgun est intéressant à courte portée également. Après on a un Red Fury, du coup ça c'est assez basique, et un EI Killer Hacking Device. Globalement, très bon profil. Moi personnellement, c'est un profil. Moi je pense que c'est compliqué d'en prendre plus qu'un, sauf à faire sa liste autour. Mais c'est vraiment un bon profil. On pourrait arguer qu'il a que 12 de physique pour sa compétence à des combats jump, vu qu'il est obligé de l'utiliser. Mais maintenant, vu qu'il a decoy et que si il se disperse, on peut toujours, et c'est ça qui est intéressant, on peut toujours choisir, une fois que le jet a été fait, que ça a été dispersé, on peut toujours choisir là où on va le déployer. Et ça, c'est vraiment fort. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, très très bon profil. Un profil de spécialiste avec un Killer Hacking Device qui peut changer une game facilement. Le Morphoscan et Scavenger. Ça fait que il peut se retrouver à récupérer une arme, à récupérer des bonnes stats. Le Boarding Shotgun, c'est un bon profil de combat jump. Donc voilà, je pense que j'avoue, toutes mes listes, je ne mets pas forcément dedans parce qu'il y a quand même beaucoup de choix qu'on peut faire entre les Shrodides, les Malignos, les Speculo Killers. Ça peut prendre beaucoup de place si en plus on fait déjà une Fire Team, etc. Mais je pense que c'est un profil qui est vraiment intéressant. Les Éduques. Les deux profils sont intéressants. Donc on a un profil assez basique, hein, donc pas de corps à corps, hein, mais bon, ça paraît logique. 12 de BS, plutôt bon, 10 de physique, plutôt nul. En vrai, c'est un peu des stats de Seed Soldiers, hein, avec un petit tir, avec un 1 en tir de plus, et 1 d'armure au lieu du 3 de BTS. Bon, c'est un petit peu, voilà, 1 d'armure, bon, c'est histoire de dire. Sapeur.
Donc ça c'est intéressant, ça permet de le déployer un petit peu partout, et je dirais que cette option de sapeur, dans le déploiement initial, il sera plus utile pour le multi-sniper. Voilà, à cause des portées, etc. Le sapeur avec un multi-sniper, ça peut vraiment surprendre l'adversaire. Si par exemple vous le mettez en réserve, vous l'installez, collé contre le bord de la table dans un endroit où le gars ne pensait pas qu'il y aurait une ligne de vue, s'il a des troupes impétueuses avec des smokes ou des choses comme ça peut vraiment faire la différence. Et le coût n'est pas si excessif que ça. Alors moi, du coup, c'est vrai que j'ai beaucoup utilisé le Nikoul, par exemple, en toit. Bon, lui n'a pas de blessures, etc. Donc c'est pas la même résilience. Néanmoins, il a le marksmanship, donc que ce soit DA ou AP, il y aura toujours le choc derrière. Donc par exemple contre des troupes comme si on joue contre du Aleph, style Phalanx ou choses comme ça, il va être intéressant. Le deuxième profil, pour le sapeur, ce sera pas au déploiement qu'on le mettra, puisque l'AP Marksman Rifle a une bonne portée qui va jusqu'à 60. Donc là, c'est sûr que si on le met en sapeur au début, il va se faire dézinguer. Non, lui, il va plutôt... il coûte 22 points, ce qui est vraiment pas excessif par rapport à tout ce qu'il emmène. Faut savoir, il y a un petit trick avec le sapeur, c'est que si par exemple on passe d'une silhouette 2 à une silhouette 3, donc le socle est plus grand. Donc c'est très utile. Si par exemple l'adversaire ne voit pas la silhouette 2 et qu'on utilise la compétence sapeur, on peut finir l'ordre, parce que le sapeur, l'état sapeur arrive au bout de l'ordre, on peut se mettre en ligne de vue de quelqu'un en sapeur, sans que cette personne puisse réagir, vu qu'il ne voyait pas quand on était en silhouette 2. Ça permet de se mettre sur un coin et de passer une tête grâce au sapeur. Et donc ça, c'est plutôt intéressant pour l'AP Marksman Rifle, qui lui, le principe, ça va être d'avancer à 40-50 cm de la zone de notre bord de table, pour pouvoir se mettre en sapeur après et protéger dans la bonne portée de son arme, protéger et se mettre par exemple en tir de suppression ou faire quelque chose du genre. Que je dise pas de bêtises, je vais quand même vérifier ça, mais le Marksman Rifle, il a le Suppressive Fire. Et là, quand on le met en Suppressive Fire, quand il est en sapeur, etc., ça commence à être pour 22 points une excellente solution. Parce que il va être AP choc, et il a le viseur, il est mimétique, il est à couvert, quel que soit l'endroit où vous le mettez. C'est un bon profil, il a que 1 d'armure, mais d'un certain côté, pour 22 points, on va pas demander d'avoir énormément de choses. Donc les deux profils sont intéressants. Pas conditionnés par la même chose, ça va être une pièce d'arrow. Par exemple, si vous avez le deuxième tour et que l'adversaire joue en premier, vous allez lui le poser de façon à avoir des arrows intéressantes directement. Lui sera plus pour le mettre en réserve et pour le placer correctement pour le deuxième tour. C'est plus ça. Si vous jouez en premier, vous préférez plutôt avoir ce profil-là pour protéger vos troupes. Pendant le tour 2 de l'adversaire, c'est-à-dire que le premier tour, vous allez utiliser 1 ou 2 ordres, voire 2-3 ordres, pour le positionner correctement et le mettre en sapeur. Mais une fois qu'il sera en sapeur, en tir de suppression, ça va être quelque chose de compliqué. C'est juste qu'il y a une mise en place pour lui qui est liée au portée, vu qu'il tire que jusqu'à 60, et en positif quand il est en AP Marksman Rifle, et que si on le met en tir de suppression, c'est quand même plus intéressant de l'avoir là. Mais pour 22 points ou 26 points et 1.5 de cap. La seule chose, mais c'est pas le même emploi, mais lui en pièce d'arrow, il va être en concurrence avec le Noctifère. Et là pour le coup, il tient pas. C'est 2 rôles différents puisqu'il a le viseur niveau 2.
mais le Noctifère est quand même très intéressant. Et on va avoir du mal dans une liste à embarquer et le Éduc et le Noctifère, parce que là, avec ça et les 32 points du Noctifère, plus la cape, ça commence à faire beaucoup de points et beaucoup de cap. Donc voilà, donc un profil vraiment intéressant, qui était un profil vraiment mité avant le rework, mais qui là commence à avoir des profils intéressants, deux profils qui s'utilisent de manière très différente, mais qui sont tous les deux intéressantes. Les Nox Troopers, très intéressant, profil de base avec le Zapper. Donc le Zapper, c'est de l'EM. EM2 avec attaque intuitive, et c'est surtout EM2. Du coup, on divise le BTS par 2 et on fait 2 G pour le prix d'un. Dommage 13, mais c'est très suffisant. C'est en larmes, donc du coup, il n'y a pas le couvert, il comptera jamais. Donc, un dommage 13 à 2 G, BTS divisé par 2, même si c'est une infanterie lourde, etc., si jamais il se hasarde là, il risque de se le prendre. Troupe de base, Fireteam Core. Une Fireteam Core qui, du coup, grâce au coût quand même relativement faible, permet de pouvoir avoir une Fireteam pas chère. Si par exemple on prend avec, je sais pas, une Fireteam de 5, on vient au même prix quasiment qu'une Fireteam Harris de Jace. Donc du coup, c'est Fireteam qui est intéressante. Il y a un hacker à 17 points qui est un petit peu optimisé avec le submachine gun. Bon, je sais pas trop pourquoi ils ont fait un profil combi rifle, mais ça, voilà. Donc le discount, on voit quand même le discount, et c'est quand même hyper intéressant. Ça fait 5 points de moins. Et du coup, ça permet d'avoir un hacker. Alors, du coup, il n'a pas de BTS, mais un hacker pour, par exemple, booster un drone, ou pour booster un. Parce que, par exemple, s'il y a un T-drone, alors que je le retrouve, M-drone, voilà, T-drone, l'option FTO, du coup, ça, on va le voir plus tard, mais avec un hacker à 17 points, on peut le booster. C'est intéressant. Après, ça reste une troupe de base. Qui a un intéressant, c'est qu'il est bioimmunity, donc choc et viral. Il a stealth, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est assez intéressant aussi. Voilà, des options de. Donc une option de lieutenant pas chère, à 14 points. Voilà, qu'on peut mixer avec d'autres options, une option d'HMG. Donc ça, vraiment, avant, il y avait peu d'HMG, voire pas du tout, mis à part le Q-drone dans la faction. Maintenant, c'est vrai qu'on a quand même pas mal de HMG, donc ça, c'est ça qui permet d'avoir des troupes plus... comment dire, qui permet d'avoir une approche plus directe si on en a envie. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, on a le Smart Multi-Sniper ou le Multi-Sniper normal. Smart Multi-Sniper, ça peut être intéressant. Si par exemple, à côté de ça, on a une Fireteam avec un Guelo, un M-Drone, et qu'on a en backup un E-Drone, alors ça commence à faire beaucoup, mais quand on va avoir un Guelo, en général, on va avoir un M-Drone, et eux, ils vont plutôt être mobiles et avancés. Et avec le E-Drone, ça permet de faire du setlock sur des camos, et après d'envoyer des petits missiles avec le Nox Smart Multi Sniper à plus 6 pour toucher. Donc ça, c'est très efficace. Ça demande de bâtir sa liste autour. Mais une fois que c'est bâti, et une fois que on a la Fireteam qui commence à avancer, le M-Drone qui s'atlock, etc., ça peut débloquer quand il y a des milieux de table vraiment chargés. C'est très intéressant. Et si la personne en face ne fait pas attention et pack des camos ensemble, ça peut être vraiment intéressant. Voilà. Bon, après, voilà, faut bâtir sa liste autour, hein, c'est un peu un trick, ça. Donc le Light Grenade Launcher,
normal et Nimbus, ça peut surprendre. Moi personnellement, je suis pas très fan, mais pareil, c'est à tester. Et parfois, ça peut surprendre l'adversaire également. Faut savoir qu'on peut aussi mettre un Tencho Expert. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est vétéran, avec tous les jammers, etc. C'est intéressant. Il est spécialiste. Il a Bioimmunity. Et il a le profil journaliste N1. Et je crois que ces profils journalistes N1 sont nouveaux. Par contre, le N1 troque son boarding shotgun pour un submachine gun. Il a un auto-medikit avec Bioimmunity, donc ça c'est vraiment parfait. Il a Stealth. C'est intéressant d'avoir quelques journalistes dans l'armée combinée. C'est fluffiquement parlant un peu étrange, mais bon, la Gazette des chasses vassives doit être assez intéressante à lire. Donc lui, il compte comme un Ox Trooper pour les compositions de Fireteam. Voilà, après, dans une Fireteam de 5, on peut caser un Cheskin si on a envie, ou un Corax si on a envie d'avoir du punch et d'avoir un profil offensif, hein, toujours avec le nanoscreen, ça permet d'avancer, etc. D'avancer, d'être très agressif. Voilà, Fireteam de base, on peut la mélanger avec un T-Drone. Si on a envie d'avoir un outil d'aura intéressante, on peut lui mettre un marksmanship niveau 2 dessus. Normalement, il n'est pas répétiteur, hein, donc il faut que le hacker soit à bonne portée. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour. Après, dans la composition de mes listes, en général, je vais pas forcément pour la Fireteam de Nox Troopers. Mais dans une approche un peu directe, etc., on peut les utiliser. Pour commencer, c'est intéressant, c'est une Fireteam de 5 avec des bonnes pièces d'arrow, avec la possibilité de mélanger avec des pièces offensives comme Corax ou même juste utiliser une HMG basique, entre guillemets. Mais en Fireteam de 5, ça fait toujours un 14 de BS, c'est intéressant. Voilà, globalement c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Normalement, la chose remarquable, c'est quand même ce profil de hacking device. Alors, il faut savoir que le hacking device, il y a quand même quelque chose de très intéressant dedans. C'est qu'il a une upgrade qui s'appelle Sucker Punch et qui est clairement un programme de killer hacking device en arrow. C'est une touche, on case un -3 à la personne en face et on case un dommage 17. Dommage 17 qui est DT, donc 2 jets de blessure sous le BTS. C'est violent. Donc ensuite on a la troupe, donc les Caliban. Caliban. Et nouvelle troupe, du coup, qui a un peu le mélange de deux anciennes troupes, bon, du Caliban de l'ancienne génération, et comment ils s'appelaient déjà, mince, j'ai zappé le nom. Mais c'était une troupe qui était plutôt spécialisée corps à corps, etc., et qui avait le protéion et le Caliban, et du coup c'en est devenu un infiltré, un quasi infiltré avec le camouflage, donc juste forward deployment niveau 2, avec une option de chain of command intéressante, un engineer en infiltré, c'est juste parfait, et un Spitfire normal, Spitfire avec le multispectral visor, donc intéressant puisque là on voit que le prix du multispectral est de 4 points, donc on a envie ou pas de le prendre, et avec une petite option pour un light rocket launcher qui peut être assez surprenante, je pense, pour 0,5 de points. Après, bon, ça reste ça reste un mini, on va dire, un mini spéculo, un mini noctifère, mais c'est un gabarit d'impact. S'il y a une fireteam en face, la personne peut ne pas s'y attendre et se prendre une roquette dans une fireteam de 5 sur un mec qui n'est pas le team leader, ça peut vraiment faire du dégât. Donc ce profil-là, moi, il me fait de l'œil.
Et sinon, après, Chain of Command est très intéressant, c'est d'ailleurs le seul Chain of Command de l'armée. Bon, après, ça reste un Chain of Command avec Forward Deployment de niveau 2, du coup, ça peut être intéressant parce que c'est un spécialiste, etc. Mais si on l'utilise vraiment pour sécuriser son lieutenant, le fait de le mettre aussi proche de l'adversaire, ça peut, comment dire, ça peut poser problème, quoi. Voilà, c'est quand même une troupe un petit peu sensible, un d'armure, bon, même s'il y a le camo. Mais donc c'est assez intéressant. Après, du coup, quand on voit en fait un petit peu les munitions auxquelles ils ont accès, donc AP, choc, et ça c'est nanotech, donc du coup sous le BTS, ils ont un petit peu la possibilité de. Et pour le scénario, ils ont aussi des D-charges. Donc un profil qui est passé de clairement mité avec un ancien profil d'infanterie moyenne qui faisait du 10-5, qui avait un profil vraiment pourri avec des coups excessifs, etc. À un profil qui devient vraiment intéressant avec un bon corps à corps, ils arrivent fort déploiement 1, donc du coup ils peuvent faire usage de leurs compétences. Protéion leur permet de gagner des blessures, donc de gagner et de devenir un petit peu plus tanky. Des options d'armes intéressantes, un Spitfire MSV1 qui est intéressant, un ingénieur qui peut commencer presque au milieu de table, donc ça c'est vraiment sympa. On peut lui adjoindre un petit drone en plus. Non, un profil très intéressant qui je pense va être vraiment retrouvé assez fréquemment dans les listes. Et donc du coup qui est un petit peu là pour épauler le Shrouded, qui lui est le plus classique, qui est infiltration, mais les deux profils ne se cannibalisent pas non plus, puisqu'en fait le, le Shrouded, lui, ne va pas avoir les mêmes spécialistes, entre guillemets, et ne va pas avoir les mêmes profils. Donc pour certaines choses, je pense qu'on va utiliser plutôt le Shrouded, et pour le milieu de table, proche, corps à corps, etc., on va plutôt utiliser le Caliban, et surtout le profil d'ingénieur, de chain of command, et le Spitfire. Je pense que c'est les plus gros, les profils les plus intéressants. Voilà, il faut voir juste qu'il a un physique de 13. Donc c'est intéressant justement pour le corps à corps, pour pouvoir faire quand même des dégâts. Voilà. Bon, donc ça c'est pour le Caliban. Après on a le Noctifère. Un Noctifère qui maintenant n'est plus le seul hacker général qui existe. Donc du coup, avant, pour booster certains drones, on avait soit le e-drone, soit le e-hacking device comme ça. Donc ça, c'est plus le cas. Donc cette option-là, je pense, n'est plus très intéressante. Si on regarde en général le profil, on voit que il commence déjà, il a Théo, il n'est pas infiltré. Donc il commence dans la zone de déploiement, 10-10, donc on peut le déployer en déploiement caché évidemment. Il a 12 de tir, 10 de physique, 1 d'armure, 3 de BTS. Globalement c'est une troupe au stat moyenne plus en termes de tir, et c'est ce qu'on lui demande. Moyenne moins en termes de physique, on va pas lui demander de... Disons que s'il doit esquiver, il est un peu handicapé, mais en général on va choisir plutôt avec le profil d'Arrow en missile launcher. Celui-là c'est vraiment un classique, il fait bien le taf, il est efficace, il peut complètement détruire des fireteams, toujours la même chose, hein, en tirant sur un membre actif qui passe, il pose un gabarit dessus, il oblige le joueur soit à esquiver avec tout le monde, soit à répliquer avec le team leader, dans ce cas tout le monde, tous ceux qui ne sont pas qui ne tirent pas, ils vont prendre le gabarit, ou soit à esquiver, ce qui sera souvent le choix. Donc intéressant, à courte portée, il a un pistolet d'assaut, donc très intéressant. Ça c'est l'option, on va dire, c'est l'option d'Arrow. L'option offensif, donc le Spitfire c'est forcément plus offensif. On commence dans la zone de déploiement. Et c'est là que ce profil, même s'il vaut un peu moins cher, il vaut quand même le cap.
Et on va préférer tout de suite celui-là qui commence beaucoup plus proche et qui va commencer directement à bonne portée. En vrai, je pense que le choix est vite fait. Ça, c'est un vieux profil. J'aime beaucoup la figurine. Ça, mais je pense que le plus intéressant, ça va être le missile launcher en arrow. Le EI Hacking Device, contrairement à ce qu'il y avait avant, parce qu'en fait avant c'était le seul EI Hacking Device qu'on avait, maintenant il y a le Nox qui a 17 points. Donc 17 points pour avoir 3 de BTS de plus, c'est pas folichon quoi. Et surtout quand on a un Victor Mesmer qui a Hacking Device plus à 28 points, 0,5, qui a nanoscreen, no handing cap, qui a voilà, et qui a aussi un profil multi-rifle, mais en vrai ça risque de jamais être ce profil-là qu'on va prendre. Surtout avec un combi rifle qui commence dans la zone. Lui, il va coûter 32 points et il va faire, mis à part le boost qu'il peut mettre, ou s'il y a un répétiteur en milieu de table, il peut mettre un sucker punch ou un truc comme ça. Mais mis à part ça, je pense qu'il va pas être vraiment présent. C'est pas un mauvais profil en tant que tel, mais on n'a pas besoin d'avoir un cœur avec Théo Camo, V-Dodge. Les options sont pas les plus optimisées, on va dire, pour ce profil-là, pour un dispositif de hacker comme ça. Donc voilà, le gros profil. Arrow, c'est celui-là. Le gros profil actif, c'est le Spitfire. Mais le Spitfire entre on va dire, en concurrence avec Corax. Il rentre en concurrence avec le Caliban. Il rentre en concurrence avec beaucoup de choses. Et c'est pas le plus optimisé, hein. On va dire le Caliban, par exemple, il a 13 de physique. Du coup, il a 12 de tir aussi. Mais au moins, le Caliban, il peut esquiver. Le Caliban, il a quand même des decharges, et il a le camouflage. Il a pas le Théo, c'est sûr, mais le fait de devoir dépenser déjà 2 ordres pour se mettre en position, en fait, c'est comme si le Caliban, avec son forward déploiement, il permet de gagner des ordres quoi, de placement parce qu'il va commencer à être efficace tout de suite. Voilà, c'est pas folichon. Donc voilà, 2 profils, 2 utilisations différentes. J'avoue que j'ai pas regardé trop le combi rifle, mais j'ai pas envie de mettre 24 points dans un profil qui va démarrer dans la zone de déploiement avec juste un combi rifle et qui va servir à peu près à rien. Donc voilà, profil suivant. Donc le mentor, nouvelle figurine, bien classe. Il a un profil qui est pas loin d'être celui du Noctifère finalement. Il a plus de BTS, plus de whip, mais il a un physique pas vraiment avantageux. Il a 12 de tir et il est en embouche camouflage. Ce qui est très intéressant pour le lieutenant et pour comment dire, détourner l'attention de quelqu'un qui souhaiterait venir en fait dans la zone de déploiement pour aller chercher le lieutenant, etc. C'est très 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 efficace en fait ce embouche camo. Moi personnellement je trouve ce profil vraiment bien. Et en plus d'avoir 14 de whip en tant que lieutenant, c'est pour avoir le premier jet, pour avoir le jet de lieutenant et pour le réussir, c'est quand même pas mal. Il a Counter Intelligence qui permet, si on a 2 groupes, de pouvoir ne perdre qu'un seul ordre au lieu de 2 si jamais on a le premier tour et qu'on a plus de 2 groupes, on a 2 groupes ou plus. Donc Counter Intelligence c'est vraiment une bonne option et si c'est couplé avec le lieutenant, c'est tout bon et en plus le lieutenant il vaut 22 points. Donc ça c'est vraiment intéressant, c'est un lieutenant qui se protège lui-même déjà avec l'embouche camouflage. Donc du coup ça c'est vraiment pas mal. Il a un boarding shotgun, donc si on vient le chercher à courte portée, ça va pas être forcément gagné d'avance. Globalement c'est un peu ça. Après on a d'autres options qui sont très intéressantes, mais qui vont rentrer aussi en opposition avec d'autres profils, le hacking device. Alors pour le coup, le hacking device là peut être intéressant parce qu'il a 14 de whip, il a 6 de BTS. Donc le BTS avec un hacker c'est très important, très intéressant d'avoir 6.
On a ça, et en plus si on prend par exemple le lieutenant et le hacker, c'est génial parce qu'on a 4 pions camo dans sa zone de déploiement, un seul est le lieutenant, et la personne en face va pas savoir lequel c'est, et ça permet aussi de cacher ça. Néanmoins, comme tout à l'heure, hein, on a le Victor Messer qui est très fort, qui est très intéressant également, et on a le Nox Trooper pour 13 points de moins quand même, qui peut faire le taf aussi. Donc du coup, voilà, le profil lieutenant est intéressant. Après, on a deux profils de lieutenant ou normal, Shock Marksman Rifle ou Boarding Shotgun. Pour 5 points de plus, on peut avoir le Shock Marksman Rifle, intéressant, pas officiel, à cause de la portée et du fait qu'en fait, comme tous les autres profils, lui commence dans la zone de déploiement. Pour être à bonne portée, il faut sortir, s'exposer, etc. Et mis à part cette option-là, si on a 5 points, pour une fin de partie où en plan B, on n'a plus trop de solutions parce qu'on a perdu un Guelo, on a perdu des troupes un peu offensives, etc. Et puis on est tour 3, donc on s'en fout de perdre le lieutenant, et donc on cherche à utiliser son ordre. Mis à part ça, ou alors à la limite si on a un Caliban Chain of Command, on peut l'utiliser un peu plus agressivement. Moi je suis pas fan, mais je pense que ça se joue bien, c'est intéressant. Après c'est un profil qui est quand même un petit peu squishy, qui est un petit peu comment dire, fragile, mais ça évidemment c'est l'ensemble de la sectorielle qui est comme ça. Donc voilà. Mais non, non, soit on veut vraiment juste le lieutenant, le planquer, et globalement on va l'utiliser comme ça, en mode planqué, et puis on va laisser d'autres troupes faire le taf, et voilà. Ou soit on peut essayer, on peut se dire, bon, je vais utiliser mon ordre de lieutenant, il a une arme qui est quand même potable, Shock Marksman Rifle, etc. Il a 12 de BS, donc c'est pas non plus nul, mais il a rien, il a pas de viseur, il a pas de... Et il a que l'embouche camo qui est intéressant, mais mais voilà, c'est pas non plus ultime, et ça va dépenser beaucoup d'ordre pour se mettre à bonne portée, etc. Voilà. Après, peut-être plus intéressant cette option-là, une fois que le tour 1 est passé, au tour 2, une fois que le joueur en face s'est un petit peu avancé, etc., ça peut être intéressant pour quand même utiliser son ordre et tout. Moi, je suis pas très fan, mais bon, c'est pareil, comme toujours, moi j'ai des listes avec lesquelles j'ai l'habitude de jouer, etc. Donc faut pas se fermer la porte, c'est une option qui peut être intéressante. Pour 5 points, on arme le lieutenant d'une arme qui peut vraiment être efficace, donc voilà, c'est pas acheté, mais bon, moi personnellement, j'utiliserai pas. Le Tencho Expert. Donc voilà, donc on a également un journaliste, auto-medikit, bioimmunity, voilà, vétéran. Vétéran, ça c'est intéressant pour aller chercher avec les jammers qui pullulent, c'est vrai que c'est intéressant. C'est intégrable comme un Nox Trooper. Je regrette le fait qu'il soit pas intégrable comme un wildcard comme c'était au début. Voilà, c'est un profil intéressant, 11 de tir moyen mais intéressant, spécialiste opérative avec 14 de whip, donc du coup pour faire les objectifs c'est vraiment bien, et voilà. Passons. Corax, le cul un peu entre deux chaises, hein, par rapport au Fireteam. On peut le mettre dans toutes les Fireteams, donc ça c'est intéressant, mais pour 20 points de plus, on a Cheskin, et je dois dire que le profil de Cheskin est quand même un petit peu plus intéressant et impressionnant. D'abord, Cheskin a 2 vraies blessures, donc lui il est No Warning Cap et Shock Immunity, donc c'est quasiment 2 blessures, sauf que à la deuxième il meurt pour de bon. Il a un Spitfire, donc intéressant, Breaker Pistol. Globalement, troupe d'élite, il a 13 de tir, c'est un caractère, donc du coup il peut faire certains objectifs classifiés. Il a le spécialiste opératif, très bonne troupe, mais pas... Moi personnellement, j'ai du mal à le mettre dans certaines troupes, dans certaines listes, mais je pense que
Je pense qu'il est vraiment efficace. On peut l'utiliser agressivement avec le nanoscreen. Vraiment, c'est plutôt un bon profil. Voilà. Mais à mettre dans une Fireteam ou quelque chose, souvent on va se retrouver à mettre d'autres choses. Profil suivant, donc du coup le magnifique Guelo, donc ça c'est un rework, donc c'est plus une infanterie moyenne, c'est une infanterie lourde. Il est à câble, il a du 10-10 de mouvement, c'est pas sa spécialité mais on l'excuse. BS13, physique 12, donc des stats qui sont assez intéressantes, à armure 3. Bon, il a le nanoscreen, donc du coup ça lui fait quand même du 6 à chaque fois pour se protéger, 9 de BTS, donc même s'il est à câble, c'est pas gagné d'avance non plus. Il a deux blessures, donc ça c'est vraiment pas mal. Ce profil-là, vraiment, il est vraiment chouette. Nanoscreen, donc ça veut dire toujours à couvert, même quand il se balade au milieu de la pampa. Albédo, ça fait que si par exemple en face il y a par exemple comment Varuna, s'il y a des Fireteam de 5 avec un viseur VMS 1 ou 2, c'est très intéressant. Albédo, par exemple, contre des toits, moi je joue toit aussi, et je dois dire que les troupes avec Albédo, elles me font toujours un peu flipper, parce que on a tendance à mettre en aura dans des fireteams des mecs avec des viseurs, et là pour le coup l'Albédo peut faire vraiment très mal. L'Albédo plus le fait de pouvoir se positionner comme on l'entend, fait qu'on peut chercher les bonnes portées, et ça peut être très efficace. Donc il a Fireteam Duo, Fireteam Aris, on peut le mettre en Fireteam avec, c'est des Fireteam spéciales, avec des M-Drones FTO, qu'on va voir après, c'est des M-Drones normaux en fait, avec juste le nanoscreen. Il a deux options, il a le multispectral visor niveau 2, et après il a AP Spitfire et HMG. AP Spitfire intéressant, HMG intéressant, et Heavy Rocket Launcher intéressant. Moi ce que j'aime bien, c'est l'HMG en Fireteam, c'est toujours 5 tirs, très intéressant. Là où les deux hein, d'ailleurs, Spitfire et HMG, là où le Heavy Rocket Launcher, on va avoir que 3 de rafale. 3 de rafale, c'est intéressant, pas ultime, mais la chose c'est que quand ça touche, c'est dommage 14, on ne compte pas le couvert, donc du coup c'est beaucoup plus destructeur que les deux autres si jamais ça touche. C'est un peu plus hasardeux, mais c'est quand même très efficace, et surtout il a le multispectral visor. Donc du coup, c'est un profil très complet, à la fois si on veut, aussi en arrow, si on est à bonne portée, on peut le mettre. Et un Heavy Rocket Launcher en arrow, c'est quand même intéressant. Que dire? Entre la HMG et le Spitfire, le Spitfire va être efficace à partir de 2 d'armure chez la troupe adverse, globalement. Donc voilà, c'est pas les mêmes portées, mais bon, ça c'est un peu le. Voilà, ça va dépendre. C'est vrai que on va avoir tendance, comme il a le nanoscreen, à pouvoir l'avancer, à pouvoir vraiment l'avancer. Et s'il y a des objectifs à faire, le M-Drone ou Victor Messer, par exemple, si on le prend, peuvent aussi faire des objectifs. Et si on fait des objectifs, du coup, le Spitfire, la portée va être intéressante. Globalement, c'est un très bon profil pour l'avoir testé, assez tanky. Alors moi, quand je l'avais testé la première fois, il a fait un peu, comment dire, il a fait un peu des gros fails, mais c'est un profil qui peut être vraiment efficace. Voilà, avec quelques jets de dés intéressants. Donc, on peut le mettre par exemple avec Victor Messer, qui d'ailleurs, je crois, je n'ai pas fait la review. Victor Messer, qui par exemple il est wildcard, il peut avoir un boarding shotgun, un multi-rifle, il coûte son prix, mais il a 14 de whip, il a 3 de BTS, il a hacking device plus, donc du coup par exemple il peut se mettre en impersonnation niveau 2. Il a stealth, donc il a beaucoup de choses quand même pour lui, et un stealth avec par exemple un drone, un M-drone, qui lui n'a pas stealth, ça fait qu'on peut se retrouver à pouvoir hacker
à pouvoir hacker des adversaires sans qu'ils puissent vraiment répondre. Voilà, parce que le Guelo a stealth lui aussi, ouais, c'est ça. Bon profil, double nanopulseur, discharge, cybermine, il a accès, ce profil-là a accès à beaucoup de types de munitions différents. Faut voir hein, quand même, breaker, donc le multi-rifle, tac tac tac, donc cybermine. Donc ça du coup c'est une com attaque, etc. Donc ça va taper sous le BTS, c'est plutôt anti-ILO, etc. Il y a AP ou choc, et en aura il y a le DA, il y a du stun, pour certains scénarios ça peut être intéressant, il y a le breaker, le nanopulseur, il a accès à énormément de types de munitions, et du coup ça en fait un personnage assez versatile. Voilà. Hacking Device Plus, ça peut être gênant quand on est en Fireteam, mais comme il a stealth, on est assez tranquille. Et du coup, je pense qu'on a fait le tour pour lui. On a vu le Guelo. Le Sphinx, c'est le tag Chasse Vasti. Moi, personnellement, la figurine. Alors, ils ont mis à jour ça. Donc, du coup, il y a le Tactical Awareness. Donc, c'est très très bon. Faut le dire. Très 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 bon. Ça veut dire que lui, on va payer le même prix qu'avant, mais il va avoir 2 ordres. Il a fatalité L1, donc ça veut dire que son Spitfire, il est dommage 15. Et il a Climbing Plus, il a du 15-15 de move, donc très 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 mobile. En quelques ordres, il peut se retrouver dans la zone de déploiement adverse. Très mobile, 16 de physique, au corps à corps. Sur certains scénarios, ça peut être utile pour casser les unités de chauffe ou les consoles, les trucs comme ça. Intéressant, le truc, c'est que c'est un tag, il a 6 d'armure, 6 de BTS. C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais il est Théo. Oui, évidemment, pour moi, le fait que le Sphinx soit Théo, c'est évident, mais c'est le premier truc à dire sur ce tag. C'est que c'est un tag et qu'il est Théo. Il est assez touchy à jouer, quand même. S'il se prend un coup de lance-flamme, son Théo, on peut dire au revoir et il devient mimétique. Donc on n'a pas forcément envie tout le temps de se rapprocher. Il faut le jouer d'une manière safe. C'est-à-dire que même si on va dans la zone de déploiement adverse, il faut avoir suffisamment d'ordre pour pouvoir revenir et se mettre à couvert, se planquer, etc. Ou se remettre en Théo camo. C'est vraiment important. Parce que même s'il a 3 de structure, il se fait démonter assez facilement. Si jamais on a réussi à virer les menaces de lance-flammes, de choses comme ça, etc., de différents impétueux qui peuvent vous le péter au corps à corps d'une manière assez déconcertante, le Spitfire, on peut le mettre en Suppressive Fire, et Suppressive Fire avec le Théo, c'est toujours intéressant. Les vrais points forts, c'est qu'il est très 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 mobile. Il a le multi-terrain, climbing plus, donc par exemple, même si on utilise des dazers ou des choses comme ça, on peut l'utiliser normalement. Le climbing plus, ça change vraiment la donne. Alors c'est pas super jump, mais climbing plus, c'est vraiment quand il y a des décors ou des choses un petit peu compliquées. En fait, dès qu'il y a des tables un peu compliquées, lui, il va vraiment briller. Et il est à 6 en armure, 6 en BTS. Mais sa silhouette, c'est pas 7, c'est 6. Et donc, du coup, la silhouette 6, c'est très intéressant. Parce que beaucoup moins, ça paraît bête, mais la taille du socle, alors je me souviens plus précisément, mais c'est la même taille de socle que la silhouette 3. Donc je sais que la silhouette 4 c'est 55 mm, et ça je crois que c'est 40 mm si je ne dis pas de bêtises. Et ça change vraiment la donne, c'est-à-dire qu'on peut le mettre facilement à couvert. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, je pense que c'est ce tag. Je sais qu'il y a un guide en section panneau.
un guide sur comment jouer les tags, etc. Et c'est très intéressant. Ça vaut le coup d'aller voir un petit peu comment se joue le cutter en panneau. C'est pas le même tag, etc. Mais le cutter, c'est aussi un TO. Euh, Lui, il est fait pour être plus au contact que le cutter, par exemple, parce qu'il a Spitfire, donc c'est plus proche que la HMG. Et il a deux Heavy Flamethrower, donc c'est intéressant. Il peut vraiment faire un carnage, mais par contre, il faut vraiment faire des listes spécifiques pour ça, parce qu'il a besoin d'être un peu babysité. Un tag, ça s'envoie pas n'importe comment. Euh, on va pas l'envoyer et le laisser dans la zone de déploiement adverse. Ça se joue pas comme ça. Il faut un killer hacking device, il faut un ingénieur à portée, il faut et pour cette tâche-là, du coup, l'ingénieur Caliban est très intéressant puisque lui, il va démarrer quasiment au milieu de terrain. Donc, si jamais le Sphinx se rapatrie de notre côté de la table, mais reste au milieu de table, lui, il va vraiment pouvoir, avec un servant ou un truc, il va vraiment pouvoir aller le remettre d'aplomb très facilement. Donc il lui faut, je dirais par exemple pour certaines menaces, etc., il faut un Guelo par exemple pour s'il y a du viseur VMS ou un spéculo, ou il faut faire une liste qui tourne autour et qui va faciliter en fait la tâche du Sphinx. Le Sphinx, très très bon profil, mais attention, parce il est pas si blindé que ça. Il est sensible au hacking, il est sensible au viral, il est sensible à beaucoup de choses. Il a le Théo pour se protéger, mais euh, si on veut rentabiliser les 100 points, 106 points qui coûtent, il faut, il faut vraiment, comment dire, il faut vraiment utiliser le camouflage Théo vraiment bien, pour qu'il ne meure pas tout de suite et que voilà. Quitte à, par exemple, je sais pas, quitte à l'utiliser au deuxième tour, par exemple, le faire venir au deuxième tour, une fois que l'adversaire a un peu avancé, nettoyer. Par exemple, si on joue contre une liste arianaise, tac, qu'on a le premier tour, et qu'il y a plein de camos en milieu de table, franchement, ça vaut pas vraiment le coup de commencer en le jouant lui. Ça va être plus intéressant je pense, de commencer par faire un tour en jouant par exemple avec un Jace Cusrod ou quelque chose comme ça pour nettoyer un petit peu le centre du terrain. Laisser l'adversaire jouer pour qu'il sorte certaines troupes, etc. Et après, au deuxième tour, sortir le Sphinx, le jouer, même si on perd le Tactical Awareness du premier tour, euh, garder en déploiement caché et le sortir au dernier tour. Il faut savoir que, un dernier truc, sur un scénario comme Biotechvore, c'est intéressant le Théo, par exemple. Ça évite d'avoir à faire des jets de BTS, etc. à la fin du tour si on est en déploiement caché. Et le 15-15 permet de sortir de la zone de déploiement, de la zone de, de comment dire, de la zone dangereuse en un seul mouvement. Donc très intéressant. Bon, après on a les drones, ça c'est vraiment tout le temps la même chose. On a quelques options supplémentaires, je vais surtout aller sur les options supplémentaires. L'e-drone est intéressant quand on a le M-drone par exemple, parce que l'Evo Hacking Device, il permet, quand on fait un setlock, de s'épargner le -6. Setlock, ça permet de cibler des pions camo, et si on passe le jet, ça permet de les mettre en état ciblé directement, et donc d'utiliser par exemple un T-drone euh, ou un Smart Multi-Rifle pour envoyer des missiles. Bon, le FTO drone qui est fait pour être mis en fireteam avec le Guelo, lui il a nanoscreen, donc il coûte un petit peu plus cher, 5 points de plus. Mais par contre, du coup, je sais pas comment dire, du coup on se retrouve avec une fireteam, par exemple si on le met avec Messer, qui a nanoscreen aussi, on se retrouve avec une fireteam où tous ont fait un nanoscreen. Il est spécialiste, forward observateur, multiterrain, il a setlock, senseur. C'est une trousse à outils. Et en plus, on va pas avoir besoin, comment dire, de dépenser des ordres spécifiquement sur lui. Il vient dans une Fireteam. Donc du coup,
c'est très intéressant parce qu'on va ramener dans une Fireteam Harris, il va venir au centre pendant que le Guelo va lui se déplacer, tirer, etc. Et quand le chemin sera libre, lui pourra aller faire les objectifs. C'est vraiment le plan de jeu. Donc lui, le M-Drone est intéressant. Le Q-Drone, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il est en AVA 2. Alors pour des gens qui n'ont pas forcément l'habitude, etc., certains adversaires peuvent être vraiment déstabilisés parce que un drone, Q-Drone HMG, qui a le marksmanship niveau 2, c'est douloureux, parce qu'il a mimétisme, il a, bon, un tir basique, mais honnêtement, ce tir basique, c'est déjà un très bon tir. Il a un viseur 360, il tire jusqu'à 80 cm, donc si on le met au bout de sa zone, donc en milieu, par exemple si on le met vraiment au milieu, en bout de zone de déploiement, donc à 30 cm, il faut se mettre en face de lui à plus de entre 0 et 10 cm pour réussir à être en dehors de sa portée effective. Donc il couvre déjà, en fait il a une couverture de portée qui est vraiment intéressante. Voilà, et puis bah, le plasma rifle, très bon, très bon. C'est une munition plasma, donc c'est armure et BTS en larmes. Avec le Marksman Chip 2, ça veut dire qu'il ignore à la fois le couvert pour le jet de tir et pour le jet d'armure en face. Très efficace. En plus, souvent les troupes sont quand même goupillées pour avoir une faiblesse soit en armure, soit en BTS. Voilà. Sur les troupes qui sont en dessous de 30-40 points, en général, il y a toujours un peu une faiblesse dans les profils. Là, il tape sur les deux, donc du coup, c'est vraiment très efficace. Il nous reste, bon, voilà, après le Air Drone, il y en a accès à un seul. Il nous reste donc le FTO qui troque son Smart Missile Launcher pour un Missile Launcher tout court en Fireteam, ce qui est très intéressant. Et il faut voir aussi qu'il a un Flash Pulse. Flash Pulse, du coup, ça permet de compléter sa portée. On voit très bien que les deux se superposent. Donc ça veut dire que, quand même, hein, il faut voir ça, pour 19.1, 5 de cap, si on lui met, si un hacker peut lui mettre le Marksmanship niveau 2, ça veut dire qu'il a une bonne portée de 20 à 100. Ce qui est royal, ce qui est vraiment royal. Mais sauf que quand on est de 60 à 100, il ignore le couvert, il tire en gabarit, il fait du explo ou du explo antimatériel. Si jamais il fait ça, effectivement, il va avoir le couvert de l'adversaire en arrow, mais voilà, ça peut être... c'est très violent, et le fait qu'il ait le flash pulse, c'est très intéressant, quoi. Il tire à 13, ouais, c'est très bon profil, le FTO. Voilà, après le T-Drone on vient de faire, donc après on a le Malinos qui est donc une troupe Théo infiltrée, il a multiterrain, auto-medikit, il a 12 de tir, donc plutôt profil élite hein, pour du Théo, 12 en tir, 12 en physique, 14 en volonté avec des profils de spécialistes pour faire les scénarios, 1 en armure, 3 en BTS. Le seul contre-coup, c'est que du coup, il est assez cher. Il a beaucoup d'options. Comme on peut voir, il a beaucoup d'options. Une nouvelle option qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui troque un petit peu combi rifle, etc. pour un seul machine gun pour baisser le coût. Et d'ailleurs, c'est celui qui vaut le moins cher, c'est le EI Killer Hacking Device. Il a submachine gun, Dazer, anti-personnel mine. C'est une trousse à outils. Le truc, c'est juste une trousse à outils. Il est en déploiement caché. On peut le révéler quand il y a un hacker qui passe ou à notre tour pour s'il y a un hacker qui s'il y a un hacker traîne dans une zone centrale ou quoi que ce soit. On peut le sortir, faire un programme de hack pour l'avoir. Si par exemple il y a une Fireteam de 5 et qu'il y a un hacker dedans, ça peut être un moyen en fait de pouvoir gérer et de baisser la Fireteam de 5 membres à 4 membres. Il y a beaucoup de choses comme ça. Après, il a pas de mine layer.
Donc ils ont tous des mines sauf le multi-sniper. Donc il a accès à Assault Hacking Device, EI Killer Hacking Device, donc il a pas mal de choix déjà. Le Assault Hacking Device peut être intéressant s'il y a un tag ou s'il y a des îlots en face, c'est vraiment intéressant. Le Hacking Device, par exemple, si on a un répétiteur ou si on a... qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? C'est intéressant si on a, par exemple, un autre hacker. Un killer hacking device peut être intéressant pour le supporter et pour faire en sorte que si jamais en face il y a un autre killer hacking device, qu'on puisse essayer de gérer la situation sans qu'il se prenne trop de problèmes. Donc Forward Ops, ça c'est un profil basique. Il a du coup après il y a une option de lieutenant, donc elle ne coûte pas de cap, ça peut être intéressant. Il est infiltré, pour certains scénarios ça peut être intéressant, mais c'est vraiment lié au scénario, un Biotech Vor par exemple. Après il y a des options, il y a une option monofilament mines qui est intéressante. Des mines monofilaments, ça fera peur tout le temps à tout le monde. Que ça soit du tag, et d'ailleurs ça fera... En fait ce profil-là, et il est vraiment bien contre du panneau, du Yojin, quand on sait qu'on va se prendre des gros îlots, du tag, des trucs comme ça. Ça peut être un point de cap qui est euh, hyper, euh, hyper rentable. Parce que un tag qui va dessus, et il esquive à -3 la mine, -6, il est à -3 et -3 de -6 de tag. Donc ça commence à faire pas beaucoup pour esquiver, et puis surtout il se prend une touche force 12 sans armure. C'est fort, c'est très fort. Après, si on joue contre du Calédonien, on sait que ça va pas être utile. Vaut mieux mettre ce point-là pour un autre truc, quoi. Parce qu'ils ont beaucoup d'impétueux. Contre les armées avec beaucoup d'impétueux, monofilament ou machin, ils s'en foutent. Ils ont un bon physique, ils peuvent esquiver, il n'y a pas de... Voilà. Mais contre certaines armées spécifiquement, ça va être intéressant ce profil. Après, on a un profil boarding shotgun. Moi, personnellement, un TO avec boarding shotgun, je trouve ça toujours intéressant. Parce que on peut aller chercher le milieu de table avec un boarding shotgun, c'est intéressant. Si par exemple, on révèle un camo en face, on peut essayer avec l'alarme de trouver un bon angle pour pouvoir en choper plusieurs, etc. Donc on a des profils de hacking, donc déjà vu. Après Forward Ops, ça c'est vraiment le gars qu'on va utiliser pour faire les objectifs. Il entre en concurrence effectivement maintenant avec le Killer Hacking Device, vu que le Hacking Device vaut 3 points de moins. Pardon. Donc du coup voilà, un profil bon qui embarque beaucoup d'outils, qui coûte cher. Il y a un automedikit. Il a 12 de physique, donc ça peut fonctionner. L'automedikit, c'est intéressant. Parce que tous les infiltrés et les supplantés quasiment dans les skirmishers ont automedikit. Et que du coup, on peut faire un ordre coordonné pour faire des modes automedikit. Et que même si on en perd un ou deux, si on en fait revenir je sais pas, si on en fait revenir les deux sur 4, c'est déjà très intéressant. Bon, si on en a 4 qui sont par terre, ça veut dire que la partie est un petit peu mal engagée, mais ça m'est arrivé de faire revenir un spéculo d'entre les morts. Et la personne en face s'en est mordu les doigts parce qu'il avait avancé, il l'avait oublié, etc. Je l'avais pas utilisé l'automedikit, mais quand il est revenu avec un boarding shotgun derrière et des smoke grenades, il a fait un massacre. Donc ça, c'est toujours un truc qui fera peur à un joueur expérimenté en général avec des troupes qui ont automedikit dépensera un ordre de plus pour les achever. Voilà. Donc les Malinos, c'est ça, Speculo Killer, ça c'est vraiment l'ADN de la faction. Bon profil élite, 12 de tir, 12 de physique, 14 de whip. Pas d'armure, mais ça c'est vraiment la faction qui est comme ça. Multiterrain, impersonnation plus, donc ça veut dire que c'est de l'impersonnation qui fonctionne aussi contre
Le supplantation plus, ça fonctionne contre les aliens, donc contre les Toa et contre d'autres armées combinées. Kinematica N1, c'est s'il esquive, Martial Art, ça c'est pour son CC et son arme de corps à corps monofilament. Les supplanter, c'est vraiment... ça peut être utilisé de beaucoup de manières différentes. On peut en prendre 2 en chasse festive. Et franchement, faire une liste avec 2 spéculo killers, c'est vraiment très drôle. C'est drôle et en plus ça peut être compétitif. Donc il n'y a aucun souci à faire des listes comme ça, même en venant à un tournoi. Il y a 3 profils. Le premier, je suis pas hyper fan, Combi Rifle, Smoke Grenade, c'est bien parce que en fait on va pouvoir le mettre en tir de suppression si on veut, etc. Mais c'est pas ce qu'on a vraiment visé sur ce profil-là. Il coûte 1 plus que le Boarding Shotgun. Et le Boarding Shotgun est très utile pour faire le fond de cours. Tout ce qui est pom-pom, etc. On commence à 30 cm ou 40 cm suivant la zone de déploiement de l'adverse. Et donc ça veut dire qu'en 1 ou 2 ordres, on va pouvoir commencer à utiliser le Boarding Shotgun. Utiliser le Boarding Shotgun, ça veut dire c'est simple, mettre des gabarits de l'arme, les petits gabarits directement dans la zone adverse. Très efficace pour un point de moins. Et il y a eu un nouveau profil qui est sorti, Mile Layer. Très bon. Contre certaines armées, on va avoir du mal à caser la mine. Par exemple, si on se déploie en deuxième, que la personne en face a déployé tous ses camos, on ne peut pas mettre de mine dans les 20 cm en ligne de vue d'une troupe dans la zone de contrôle d'une troupe. Donc si on joue contre du tac avec des Strelok qui mettent 3 pions camo, etc., ça devient vite compliqué à caser. Néanmoins, si on n'est pas contre des armées comme ça, très très efficace, ou même si on est contre des armées comme ça, très efficace si on se déploie en premier. Après, c'est l'option qui est retenue, c'est l'option Combi Rifle. Voilà. Mais c'est compensé en fait, c'est compensé par le fait qu'il ait des mines antipersonnelles, donc il peut défendre. Il peut mettre en place une défense qui fait perdre des ordres à l'adversaire, ça peut déstabiliser les joueurs, ça peut les faire stresser, leur faire prendre des mauvaises décisions, ça peut faire beaucoup de choses. Cette option-là, elle va être beaucoup moins efficiente contre des armées avec beaucoup comme les Calédoniens, avec des skirmishers, des impétueux pas chers qui vont venir et qui vont... globalement, le Speculo Killer, il est un petit peu moins efficace contre des armées avec beaucoup d'impétueux, ça c'est un fait, mais ce profil spécifiquement va être moins intéressant. Parce que il va envoyer un Highlander sur la mine ou sur le truc, il va mettre un gabarit, il va faire des jets pour découvrir à 14, bon... C'est moins efficace contre des armées comme ça. Sur des grosses armées, ça peut être intéressant. Et surtout, une arme monofilament à Martial Art niveau 3 plus un CC de 20. Ça veut dire que sur les tags, il y a possibilité de crit sur du 17+. C'est ça, plus 3, moins 3. Donc du coup ça fait du 23, donc ça fait un jet, on rajoute 3. Donc si on fait 17, ça fait du 20. Donc on crit sur du 17, et quand on crit avec du monofilament, la troupe elle va directement au cimetière. Donc très intéressant. Néanmoins, il y a des joueurs quand ils commencent en fait avec les spéculos, ils les jouent en mode missile. C'est-à-dire qu'ils vont les utiliser et ils vont quasiment les sacrifier pour pas forcément grand-chose. Ils vont faire 2 moves et ils vont aller sur certaines troupes qui vont réagir correctement et tout. Mais faut essayer de les garder. Faut essayer de les jouer pas safe, parce que c'est pas possible de les jouer safe, mais le mieux c'est de les utiliser, de faire quelques morts, de les remettre en état. Supplantation. Ça, c'est vraiment le mieux. Alors, c'est supplantation niveau
niveau 2, donc c'est plus, il n'y a plus le malus de -6, etc. Mais c'est quand même intéressant. Voilà, sur le spéculo, c'est une troupe centrale dans le jeu Shazwasti. Je trouve que c'est hyper fluff. J'adore cette troupe. Je fais des listes à 2, à 1, mais j'en mets toujours un. Après, on n'est pas obligé. On peut faire des listes en Shazwasti, mais ça, je viendrai un petit peu après, avec juste une Fireteam de 5, une Fireteam Harris, quelques drones, voilà. Mais c'est pas. Si on prend pas de spéculo, c'est quand même un peu dommage, parce que c'est vraiment une troupe vraiment intéressante. La troupe suivante, c'est les Ensevelis, pareil, troupe iconique, avec disponibilité 4 au lieu de 2 en généraliste, bon tir, bon physique, bonne whip, enfin whip moyenne, mais bon, 13 c'est quand même pas mal, auto-medikit, camouflage, infiltration, multiterrain, avec du coup des profils basiques, combi, boarding et multi-sniper. Donc ça c'est du fond de table, effectivement, ça sert pas pour l'infiltration, mais si on utilise un mentor, ça peut surprendre l'adversaire. Le multiterrain c'est intéressant, de toute façon tous les skirmishers ont en général multiterrain. On a plusieurs options. Une nouvelle option qui est intéressante, Boarding Shotgun Laser. Donc ça c'est très intéressant. Quand par exemple on a en face des troupes qui ont genre des mouvements à 10, 5, qui se traînent un petit peu, qui a des objectifs centraux à faire, ça peut être un enfer pour eux. Clairement, un Dazer. Parce qu'en plus, bon, il y a la zone de saturation, donc du coup, ça baisse les rafales de 1 pour tout le monde. Faut savoir que, par exemple, si on a, je vais dire un truc bête, mais si on a un Guelo qui a 3 de rafales, et qu'en face de lui, on va avoir un mec qui a 2 de rafales, et ben, avec un Dazer, il va avoir que 2 de rafales, le Guelo. Mais le mec d'en face va avoir que 1. Et moi, personnellement, je préfère une oppo à 2 contre 1 qu'une oppo à 3 contre 2. En termes de possibilités et de chances, en fait, c'est plus intéressant. Même si on baisse globalement toutes les rafales, ça peut être vraiment intéressant. Dans certaines oppositions, comme par exemple, on va dire, on est face à un lance-missile en Fireteam de 5, blablabla. Je préfère avoir un adversaire qui lance qu'un seul dé, quitte à ce que moi j'en lance que 2. Mais franchement, sur des choses comme ça, c'est mieux. Et si par exemple on a le profil HMG, je préfère lancer 4 dés contre 1 que de 5 dés contre 2. On baisse les chances de critique, on baisse les trucs. Le Dazer, c'est vraiment un bon outil. Un peu touchy à utiliser parce qu'il peut se retourner aussi contre nous, mais tous les skirmishers ont multi-terrain quasiment. Et du coup, donc pas le Caliban, mais eux en tout cas ont les multiterrains. Donc c'est intéressant. On a dans les Shrouded, on a du coup des profils de spécialistes. Assault Hacking Device, intéressant. Forward Ops, EI Killer Hacking Device, intéressant. Pour des coups allant entre 25, 24, 25 pour avoir le profil Forward Ops, 25 et 0,5 de cap pour le main layer, ça c'est des profils qui sont souvent utilisés. 27 si on veut avoir un killer hacking device. 30 pour l'assaut hacking device. C'est des profils qui peuvent tous être utiles. Même le multi sniper rifle de fond de table, il peut vraiment faire du bon taf, si jamais il est correctement placé, si on arrive à tromper l'adversaire, etc. là-dessus, c'est vraiment efficace. Et en dernier, du coup, on a les Taiga Creatures. Intéressant, c'est du Warband. C'est de l'impétueux, extrêmement impétueux, avec des skills intéressantes, hyper dynamique 1, avec un physique de 13, esquive sur du 16. Alors ça compense le fait qu'il n'ait pas de smoke. Kinématique à N2, donc du coup ça lui permet de faire 5 cm de plus. 6ème sens niveau 1, et Berserk. Et ça, le Berserk est intéressant, puisque si on a envie de sacrifier 5 points pour mettre une touche AP choc, par exemple, je sais pas, une troupe Aleph qui a No Winding Cap ou un truc comme ça, mais qui est forte en corps à corps, on va Berserk, on se rajoute un 6, et on peut crit sur pas mal, et on peut, même si on sacrifie la créature, on s'en fout, et ça permet
Ça permet de se débarrasser de trucs un peu enquiquinants. Que dire d'autre? CC21, donc un bon CC. BS9, on s'en fout, ils ont que Chain Colt. Physique 13, donc ça c'est plutôt pas mal pour esquiver, etc. Whip 11 pour les tirs intuitifs, c'est pas ouf, mais bon, on ne peut pas avoir tout ce qu'on veut non plus pour ça. Havaï, une disponibilité 8. C'est très intéressant, mais voilà. Après, en mettre 8 dans une liste, bon, c'est une liste à thème, hein, ça représente un investissement que de 40 points, on est d'accord, mais c'est vrai que c'est pas, personnellement, je vais pas aller sur des listes comme ça. Voilà, bon bah écoutez, ça a pris un petit peu de temps, mais je pense qu'on a fait un peu le tour des différents profils qui existent. Il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a suffisamment pour pouvoir avoir des options tactiques très différentes entre certaines fireteams toutes les fireteams sont intéressantes maintenant. Il y a beaucoup de profils, entre guillemets, de tactiques indirectes, beaucoup de profils de tactiques directes. Euh, c'est une sectorielle qui est vraiment intéressante maintenant, puisque je pense que même un débutant peut faire des listes qui seront peut-être plus proches de ce que seront les autres factions, avec une Fireteam de 5, une Fireteam Aris de 3, avec juste quelques camos, etc. Ça, c'est des listes qui sont peut-être plus basiques, mais qui vont être intéressantes pour mettre un pied dans la faction, et qui peuvent, avec une approche directe, donc avec un Cheskin, etc., qui a des super stats, qui peuvent mettre en difficulté avec des Q-drones, etc., peuvent mettre en difficulté des adversaires, même parfois expérimentés. Néanmoins, moi j'ai tendance à préférer toujours en fait les approches un peu indirectes, donc quitte à passer juste une Fireteam, Core ou Harris, et utiliser plus de troupes infiltrées. C'est la vraie force de la faction, c'est vraiment ça. Et du coup, voilà. Je pense qu'on a fait le tour et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!